Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo sur la question quelle est la première impression que les gens ont de vous. Alors petit disclaimer, cette vidéo c'est seulement à but de divertissement, hein, ne prenez pas trop ça au sérieux. Enfin voilà, on va demander au tarot et on va voir ce qui se passe. Donc comme d'habitude je vous demande de choisir entre le groupe numéro 1, groupe numéro 2, groupe numéro 3, groupe numéro 4. Une fois que vous avez fini de choisir, vous allez dans la barre d'infos ou dans la boîte de commentaires où je vais mettre des marques de temps en fait qui correspondent à la pile et vous cliquez sur la marque de temps et ça vous amènera directement à la pile que vous avez choisie. Donc je vais mettre des petits objets sur les cartes pour ceux qui préfèrent choisir avec des objets. Donc je vais le faire maintenant. Donc qu'est-ce qu'on a? On a une barrette assez grosse d'ailleurs qui vient de Topshop. Alors c'est pas un magasin que vous avez en France mais en Angleterre. Ici vous avez les petits nœuds, les nœuds pour les cheveux comme ça là, en espèce de téléphone. Et là on a un magnet pour le frigo qui vient tout droit d'Arizona, de mon dernier road trip aux États-Unis en septembre. Bon, le focus, comme d'habitude, on a du mal. Bon, on va pas trop le perturber. Et là, on a un scotch. Alors, vous savez, c'est les scotch pour faire, par exemple, du scrapbooking enfin voilà, c'est du scotch décoratif. Alors, j'aimerais bien qu'il fasse le focus, par contre, là. Parce que j'aimerais bien que vous voyez les détails. Je pense qu'il faut vraiment que je change d'objectif parce que je pense quand même que c'est pas normal. Bref. Donc voilà, je vous demande de choisir. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause et nous on va commencer tout de suite avec le groupe numéro 1 si vous avez choisi ce tas-là avec la barrette. Ceci est votre tirage sur quelle est la première impression que les gens ont de vous. Alors, groupe numéro 1. Avec votre tirage sur quelle est la première impression que les gens ont de vous. Alors je voudrais préciser, parce que je ne l'ai pas fait dans l'intro, c'est que gardez bien à l'esprit que c'est une première impression. C'est pas ce que les gens pensent de vous de manière générale, c'est vraiment la première impression. Donc ça peut être des gens à qui vous ne parlez même pas, des gens qui vous croisent dans la rue. Après ça peut être une première rencontre avec des gens. Ça peut être par exemple dans votre travail, les clients, enfin les gens avec qui vous n'avez pas une profonde relation. Hein. Donc on commence avec The Maiden renversée, la 7 de feu renversée, la 2 d'eau renversée et la 10 de terre à l'endroit. Alors la première impression que les gens ont de vous, je sens que c'est... En fait, je vois que vous êtes perçu peut-être comme quelqu'un de réservé, mais qui émane quand même quelque chose de bienveillant avec la 10 de terre ici. Je sens que vous émanez quelque chose de bienveillant en vous, que vous êtes sûrement perçu comme quelqu'un qui doit être généreux, qui est doux, quelqu'un qui fait pas trop de vagues en fait, j'ai l'impression, avec la 10 de terre. Cependant, peut-être que vous êtes perçu comme quelqu'un justement qui cache peut-être beaucoup de choses et qui a peut-être tendance aussi à cacher ses opinions ou qui pourrait ne pas parler très franchement en fait. Je vois pas ça comme quelque chose de très négatif que les gens perçoivent en vous, mais juste peut-être quelqu'un qui a peut-être du mal à dire non, ou quelqu'un qui peut-être n'est pas forcément vrai par rapport à ses propres émotions. Comment dire, peut-être que vous êtes perçu comme quelqu'un qui est un peu timide et qui du coup en fait va accepter certaines choses qui ne devraient pas, ou du moins qui a peut-être du mal à s'imposer tout simplement, ou alors que quand vous vous imposez, peut-être que c'est pas de la meilleure des manières. En tout cas c'est ce que je vois, mais je vois surtout que vous êtes quelqu'un qui
qui est assez mystérieux, qu'on voit comme quelqu'un d'assez mystérieux, surtout avec la 7 de feu ici renversée. Je sens que les gens vous voient comme quelqu'un qui cache un peu aussi son jeu, de manière, pas de manière malsaine, mais de manière qui cache un peu son pouvoir en fait, qui peut-être ne l'exploite pas autant qu'il pourrait. Peut-être que vous... J'ai l'impression que peut-être on vous voit comme quelqu'un qui veut plaire aux autres aussi, sans faire attention à ce qu'on veut vraiment, de manière personnelle. Mais de manière générale, je sens que vous êtes vu comme quelqu'un qui est généreux, doux, la première impression en tout cas, qui donc voilà, cache beaucoup de choses, qui a beaucoup de choses en fait qui se passent à l'intérieur mais qui n'exprime pas forcément. Et voilà, mais quelqu'un de doux en général, qui peut-être a du mal à s'exprimer. Quelqu'un de généreux, qui est prêt à aider. En tout cas, c'est comme ça qu'on vous perçoit à la première impression. Donc peut-être une face cachée, mais qui reste quelqu'un de bienveillant. Ok, alors ensuite on a force, lâcher prise. Ok, alors avec ces deux cartes, alors je sens que vous êtes quelqu'un de vu peut-être comme quelqu'un qui travaille dur, quelqu'un qui peut-être se présente de manière assez forte justement, quelqu'un qui peut-être quelqu'un qui se surprotège aussi. Et c'est pour ça peut-être que les gens pensent en fait que vous cachez quelque chose, parce que peut-être vous avez une attitude de surprotection envers vous-même, quand bien même ça reste quelque chose que les gens peuvent percevoir que vous êtes quelqu'un de gentil, quelqu'un de bienveillant, etc. Il y a quand même cette face aussi en vous, où vous protégez en fait un certain aspect de vous-même. Et je pense que les gens, en fait, la première impression en tout cas, peuvent percevoir en fait cet aspect de vous, qu'il y a une certaine protection, une certaine face cachée, hein, comme on disait avec le bouclier. Je sens qu'il y a quelque chose que vous protégez en vous, et que du coup vous avez peut-être des réactions ou des choses que vous dites que les gens vont percevoir comme peut-être pas tout à fait en accord avec ce que vous ressentez ou ce que vous pensez vraiment. Et pour le letting go, je pense aussi justement que la première impression des gens, les gens vont penser peut-être que justement vous devriez lâcher prise de ce bouclier, de cette surprotection en fait que vous avez. Peut-être que les gens ont peut-être du mal justement en fait à vous placer dans une certaine case quand ils vous rencontrent en premier. Peut-être que les gens justement souhaiteraient en fait que ce soit un petit peu plus facile en fait de vous percer et de vous... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une difficulté en fait pour les personnes qui vous rencontrent en premier d'avoir une certaine opinion sur vous, parce qu'il y a cet aspect caché encore une fois, mais il y a aussi cette générosité, cette gentillesse qui émane de vous de toute façon. Donc je pense en fait qu'il est difficile d'avoir une première impression sur vous de manière générale. Et du coup c'est pour ça qu'on a un petit peu d'ambivalence et de pas trop savoir sur quel pied danser avec vous, en tout cas à la première impression. Ensuite on a le castor, Lay Solid Foundation, donc mettez des fondations solides. Et Wombat, soyez à la maison en gros. Donc je pense que en fait ça confirme bien les cartes qu'on a quand je disais que voilà, vous êtes quelqu'un de fort. Je sens que vous êtes perçu comme quelqu'un de sûrement d'ambitieux aussi. Quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un qui est peut-être focus beaucoup sur
sur ses objectifs, etc. Mais qui reste réservé, vous voyez. Soyez à la maison, je sens que vous êtes quand même perçu comme quelqu'un qui reste réservé, quand bien même vous avez ce statut en fait de solidité, de force, etc. Vous avez en fait vraiment deux aspects ici que les gens peuvent percevoir, en tout cas en tant que première impression, comme quelqu'un qui est réservé, mais qui aussi émane une certaine force, et vraiment qui reste réservé et qui ne se révèle pas tout de suite, hein, qui cache un petit peu des choses sur sa personnalité, sur ses vraies pensées, etc. Je sens vraiment que les gens ont un peu de mal à vous percer, mais qui vous voient comme quelqu'un de généreux, mais quelqu'un qui reste fort, qui reste un peu sur ses gardes. Mais je sens que il y a une certaine idée de vraiment avoir ce bouclier autour de vous, quand bien même je sens que les gens veulent percer un petit peu plus ce côté gentil et généreux de vous. Je sens que les gens peuvent peut-être sentir que ça va être dur en fait d'atteindre le côté peut-être un peu plus tendre de votre personne. Et voilà quoi. Donc voilà, c'est tout pour votre première impression. Donc j'espère que ça a résonné avec vous. J'espère que vous avez aimé. Voilà, c'est un petit tirage un petit peu plus court que d'habitude. Mais j'ai pas trop le temps de filmer en ce moment. Du coup, je voulais être sûre de pouvoir quand même filmer quelque chose cette semaine. Et voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. C'est encore une fois du divertissement, hein. C'est qu'une première impression aussi, donc c'est pas vrai, c'est pas ce que les gens pensent de vous. Mais je ferai cette vidéo aussi, je pense vraiment ce que les gens pensent de vous de manière générale et dans vos relations, des gens qui vous connaissent un peu plus. Donc voilà. Je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, de mettre un pouce bleu si vous avez aimé. Et en attendant, prenez soin de vous. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao. On continue avec le groupe numéro 2, si vous avez choisi le chouchou en téléphone là. Ceci est votre tirage sur quelle est la première impression que les gens ont de vous. Alors, groupe numéro 2, si vous avez choisi cette pile et le petit nœud là. Alors, quelle est la première impression que les gens ont de vous? Alors, tout de suite, ce que je vois dans votre tirage, c'est que vous êtes vu comme quelqu'un d'ambitieux. En tout cas, la première impression, hein, vous êtes vu comme quelqu'un d'ambitieux. Vous êtes quelqu'un, je pense, qui rayonne beaucoup, qui a une aura assez magnétique. Je sens que les gens vous sentent comme quelqu'un de magnétique et comme quelqu'un de vraiment qui a sa liberté individuelle. Quelqu'un d'honnête et quelqu'un qui ne va pas hésiter en fait à dire ce qu'il pense, à dire... peut-être que vous êtes quelqu'un d'assez original aussi dans la manière dont peut-être vous vous habillez ou dans la manière dont vous vous exprimez de manière générale. Avec le héros ici, je sens que vous avez vraiment... Vous rayonnez en fait de par votre individualité. Et je sens que c'est aussi par rapport au travers des paroles, au travers de comment vous vous exprimez et au travers en fait de ce que vous émanez par rapport à votre aura en fait. Je sens vraiment que les gens, en tout cas je vois que les gens, je sens que vous rayonnez en fait en tout cas que les gens sont attirés par vous, par votre image et par ce que vous émanez en fait de vous. La première impression, c'est quelque chose d'assez... vous laissez pas indifférent, quoi. Vous... Ouais, vous ne laissez pas indifférent. Peut-être que les gens ont peur de s'exprimer autour de vous, justement, parce que, en tout cas, la première impression...
Parce que vous avez des idées, vous avez votre individualité, ils ont l'impression, ces personnes, que vous l'exprimez de manière assez avec confiance, etc. Donc peut-être que ça peut intimider les gens. Mais voilà, on va rester sur la première impression parce que j'ai d'autres messages. Bon, je vais quand même vous le dire. Alors peut-être que les gens en fait qui vous rencontrent, donc à la première impression c'est ça, mais je sens que après, pour les gens qui vous connaissent un petit peu plus profondément, je sens qu'après on voit qu'ils peuvent se confier à vous quand même et qu'ils peuvent dire ce qu'ils ressentent. Mais peut-être que justement dans la première impression, c'est peut-être ce que les gens ressentent, c'est qu'ils n'ont pas trop la place en fait d'exprimer en fait les choses qu'ils voudraient exprimer. Alors en première impression, excusez-moi, j'ai oublié de mentionner dans l'intro et dans le début de votre tirage que la première impression c'est des gens avec qui vous n'avez pas des relations très profondes, ou alors c'est des gens que vous avez rencontrés et la première impression qu'ils ont eue de vous. Donc ce n'est pas ce que les gens pensent de vous de manière générale, c'est vraiment, on reste vraiment là sur la première impression. Donc gardez ça en tête. Mais en tout cas, la première impression ne laisse personne indifférent. Vous êtes quelqu'un, je pense, qui est assez, comme on disait, magnétique, mais aussi de manière physique, je sens. Et je sens que vraiment, vous n'avez pas peur de vous exprimer. En tout cas, la première impression, c'est ça, c'est que vous vous exprimez de manière vraie, de manière authentique, et que vous avez un vrai visage, en fait, que vous n'avez pas peur de montrer votre vrai visage. Alors on va continuer avec les oracles. Best possible decision, la meilleure des décisions. Et harmonie. Donc voilà, dans cette première impression, je sens que les gens, en tout cas, vous voient comme quelqu'un de bienveillant, de manière générale, quelqu'un qui en fait a un bon équilibre au niveau de soi-même. Qui est en accord avec ce qu'il dit et ce qu'il fait. Et pour la meilleure des décisions, je sens que vous êtes vu comme quelqu'un qui a beaucoup de choses en fait qui se passent dans sa vie, qui a beaucoup de... qui fait beaucoup de choses à la fois peut-être, qui sait faire beaucoup de choses à la fois, qui a énormément de choses en fait qui se passent dans sa vie et qui n'a peut-être pas le temps, quelqu'un peut-être de pressé, vous êtes peut-être vu comme quelqu'un de pressé également. Mais qui arrive en fait à allier toutes ces choses qui se passent dans sa vie de manière vraiment avec beaucoup d'harmonie, avec beaucoup de contrôle peut-être aussi. Peut-être que les gens voilà, vous voient aussi comme quelqu'un qui a le contrôle, quelqu'un qui reste assez... qui veut faire la paix autour de lui également, de lui ou d'elle. Alors ensuite on a... ok. White Raven, Trust in Magic. Faites confiance à la magie. Ok. Et on a la tortue. Doucement mais sûrement, gagner la course. Alors voilà, je sens que les gens vous voient comme quelqu'un peut-être qui a beaucoup de choses qui se passent. Avec le White Raven Spirit, je sens que vous êtes croyant en la magie. Vous êtes quelqu'un qui est magnétique encore une fois et que du coup en fait les gens peuvent vraiment le ressentir et c'est de manière en fait énergétique, de manière intuitive que ça se perçoit, je sens au niveau de la première impression. Et les gens peuvent vraiment sentir une certaine magie en fait émaner de vous et quelqu'un de profond en fait. Je sens que vous êtes quelqu'un de vu comme quelqu'un de profond et qui a beaucoup de choses en fait qui amène en fait beaucoup d'étincelles dans la vie de tous les jours et dans les interactions que vous avez en fait avec les gens. Voilà, la première impression, je sens que les interactions que vous avez avec les gens est assez vive, est assez... il y a quelque chose, quoi. Il y a quelque chose en plus. Vous êtes authentique, encore une fois. Il y a cette authenticité, il y a cette idée d'authenticité.
Et peut-être que les gens, du coup, pensent que vous devriez peut-être, justement, peut-être ralentir la cadence, si vous avez, comme on disait, beaucoup de choses qui se passent dans votre vie. Peut-être que vous avez beaucoup d'ambition et du coup que vous le montrez dans votre vie de tous les jours, que ça se voit et que du coup, peut-être les gens ont peut-être tendance à penser que voilà, il faudrait peut-être se concentrer sur une seule chose, etc. Encore une fois, c'est qu'une première impression, donc c'est pas des gens qui vous connaissent de manière profonde. Mais voilà, mais peut-être aussi que vous êtes vu comme, pour une certaine autre partie d'entre vous, que vous êtes organisé et que vous savez en fait, vous savez exactement comment bien mener toutes vos décisions et comment que vous êtes quelqu'un d'organisé avec toutes ces décisions que vous avez, vous restez tout de même organisé avec de l'harmonie et que vous arrivez en fait à vous concentrer sur plusieurs choses à la fois de manière sereine en fait, et que vous arrivez à mener à bien en fait toutes les choses qui se passent en fait dans votre vie. Mais je sens que de manière générale, vous êtes vraiment vu comme quelqu'un d'occupé, de quelqu'un qui a l'esprit très vif, et voilà, et qui ne laisse pas indifférent, encore une fois, authentique, qui a une liberté individuelle et une liberté d'expression. Voilà. Donc c'est une vidéo très courte, j'ai fini ici. Alors comme je disais au groupe numéro 1, je voulais être sûre d'avoir le temps de filmer une petite vidéo, même si c'est court. Encore une fois, c'est à but de divertissement, hein. C'est pas voilà, une vidéo très spirituelle en soi. Mais voilà, je trouvais sympa de faire sur ce thème-là. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Ça me fait toujours très très plaisir et je vous en remercie beaucoup évidemment. Et je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao. On continue avec le groupe numéro 3. Si vous avez choisi le magnète qui vient des États-Unis, d'Arizona. Si vous avez choisi ce tas-là, ceci est votre tirage. Oups, j'oublie les cartes. Sur la question, quelle est la première impression que les gens ont de vous? Alors, groupe numéro 3, quelle est la première impression que les gens ont de vous? Alors, je tiens à préciser, comme pour tous les autres groupes, hein, que ceci est une première impression. On se base vraiment sur la première impression que les gens ont eue de vous au premier abord. Hein. Ce n'est pas ce que les gens pensent de vous de manière générale. Ça peut être des clients, ça peut être des gens que vous rencontrez dans la vie de tous les jours, ça peut être juste même des gens que vous croisez dans la rue, ou alors des gens que vous connaissez maintenant et c'était leur première impression, hein. Donc ça veut dire que ça peut avoir changé depuis. Mais voilà, on reste sur une première impression, donc voilà, ne soyez pas offensés, s'il y a des choses voilà, qui ne correspondent pas du tout à votre personnalité. C'est une première impression et c'est ce que les gens pensent de vous. Donc, on commence avec la 5 d'eau à l'endroit, le roi de terre à l'endroit, la foi à l'envers et l'as de feu à l'endroit. Donc la première impression, ce que j'ai directement, c'est que les gens sûrement pensent que vous êtes quelqu'un de riche, ou du moins quelqu'un qui a beaucoup de matériel et qui peut-être qui s'apprête bien, quelqu'un qui peut-être expose vraiment les choses de valeur qu'il a, et du coup c'est peut-être quelque chose en fait qui saute aux yeux. En tout cas, il y a quelque chose, il y a une certaine élégance qui émane de vous et qui du coup fait, en tout cas pour la première impression, fait que vous avez une certaine richesse en vous, mais surtout au niveau extérieur, je veux dire, peut-être que les gens pensent que vous êtes simplement riche, ou du moins que vous gagnez bien votre vie, que vous avez une certaine statut peut-être dans la société une certaine position dans la société qui fait de vous quelqu'un d'important. Surtout avec le roi de terre et l'as de feu ici. Vous êtes quelqu'un qui... En tout cas, c'est la première impression que vous êtes quelqu'un qui peut-être aussi, avec la foi inversée ici, qui peut-être se cache en fait, utilise
tout ce matériel, cette richesse, cette élégance, etc. pour cacher un manque de confiance en soi. Et peut-être que les gens vous voient, en tout cas la première impression, quelqu'un de matérialiste. Alors c'est pas forcément négatif, hein, c'est juste quelqu'un qui a des gains matériels de manière générale. Et attendez, je voulais dire quelque chose d'important, j'ai oublié. Oui, par rapport à cet aspect, en fait, ça me fait penser à moi, parce que j'avais entendu ça par rapport à moi. Alors, souvent cet aspect-là, cet aspect que les gens pensent que vous êtes riche, ou alors que vous gagnez bien votre vie, que vous êtes important, que vous avez une certaine position dans la société. Ça peut aussi être lié à votre ascendant. Alors moi je sais que je suis ascendant Lion, et je sais que les ascendants Lion, ou même les lions en général, ils paraissent un peu comme ça en fait, ils aiment bien porter des grosses choses, un petit peu du bling bling, hein, on va dire, ou s'orner de choses en fait, des fois qui sont pas nécessaires en fait, ou qui sont un petit peu trop de tape à l'œil. Je sais que moi j'ai tendance, du moins j'avais tendance à faire ça un petit peu plus jeune. Là j'essaye de me calmer par rapport à ça, mais c'est vrai que moi j'ai cette tendance là en étant ascendant Lion, et je sais que mes amis Lions ils sont un peu comme ça aussi, ils ont une certaine chose à propos d'eux où on a l'impression en fait que c'est les rois du monde, que voilà, et en fait on a cette impression là que voilà, peut-être que vous pensez en fait roi du monde entre guillemets, mais on peut percevoir quand même dans la première impression que c'est un peu une face que vous imposez au monde, mais qui cache en fait une réelle peut-être une souffrance et peut-être un manque de confiance en soi. Pour la première impression, en fait, vous donnez un visage pour cacher les choses beaucoup plus profondes en fait dans votre être, quand je vois la 5 d'eau et la foi inversée. On sent peut-être que les gens, en fait, la première impression, vraiment, ça ressort beaucoup, c'est qu'il y a vraiment cette impression de vouloir s'exposer, de vouloir peut-être s'exhiber, en fait, pour vraiment cacher ce qui vraiment est important pour vous, votre sensibilité, vos souffrances passées. Je sens que vous avez vraiment, en fait, pour la première impression en tout cas, que vous ne donnez pas une version véridique de vous-même, parce que en fait vous avez un certain manque de confiance en vous, et peut-être que vous avez certaines souffrances qui sont peut-être palpables, même au niveau inconscient de la personne que vous rencontrez pour la première fois. Peut-être que cette personne inconsciemment va le ressentir, donc c'est peut-être aussi une partie qui n'est pas juste de la première impression, mais vraiment une partie de vous, que vous cachez, et qui est en fait palpable au niveau inconscient et au niveau énergétique. Donc voilà, on va continuer. Oh ouais, d'accord. Donc on a Harvest et prospérité. Donc voilà, vraiment il y a cette idée que vous renvoyez aux gens que vous êtes vraiment quelqu'un qui a réussi dans la vie, qui réussit dans la vie, qui a du gain matériel, du gain financier, etc., que vous avez du succès de manière générale. Il y a vraiment cette première impression que vous êtes quelqu'un qui est aussi dans la lumière en fait de la situation. Alors je pense que franchement, je pense que ce tirage, il va correspondre à beaucoup de lions ou lions ascendants. Je pense qu'il y a moyen que vous vous reconnaissiez dans ce tirage, en tout cas. Après, pas forcément, hein. Il y a d'autres signes aussi, hein. Mais je sens, oui, il y a beaucoup de feu et de terre aussi, de signes de terre. Mais en tout cas, si vous ne l'êtes pas, c'est qu'une première impression, encore une fois. Donc voilà, la prospérité, les gains matériaux, etc. Il y a vraiment un aspect physique aussi, que vous présentez au monde, en fait, qui est assez présent dans l'esprit des gens pour la première impression. En tout cas, il y a vraiment le côté physique, votre corps physique, et
et tout ce qui est extérieur à vous, en fait. Vous voyez, il y a le côté intérieur de vous-même est caché et senti. Enfin, les gens ressentent que vous le cachez et que vous exposez vraiment tout ce qui est extérieur, en fait. Votre corps physique, votre aspect physique et vos gains matériaux, la manière dont vous habillez, la manière dont vous ornez de bijoux, de ce que vous avez, en fait, de manière générale. Alors ensuite, on a la chauve-souris. Une renaissance est assurée. Alors vous avez 3 cartes qui sont tombées. Ensuite, on a la souris. Temps à faire de petites choses. Soyez en paix. Alors, la première impression... Alors, comme avec la chauve-souris là qu'on a, il y a vraiment cet esprit de quelque chose qui n'est peut-être pas... en tout cas pour la première impression, excusez-moi. La première impression, il y a quelque chose qui n'est peut-être... que les gens ressentent que vous n'assumez pas ou que du moins vous cachez. Hein. Il y a vraiment une... Peut-être que les gens peuvent ressentir que vous avez peut-être une souffrance en vous que vous n'exprimez pas. Et peut-être que les gens apprécieraient un petit peu plus le fait que vous soyez plus à leur hauteur, entre guillemets, que vous... Voilà, parce qu'il y a vraiment ce côté où je m'expose, voilà, je parais très... prospère, très abondant au niveau matériel, financier, etc., au niveau de mon physique, et peut-être que les gens en fait sont vraiment intimidés et peut-être se sentent vraiment tout petits à côté de vous, et en fait les gens peut-être se disent qu'ils préféreraient peut-être quelqu'un qui prenne un peu moins de place en fait pour pouvoir eux en fait un petit peu plus s'exprimer, mais les gens c'est pas négatif, hein, ça reste quelque chose de ça reste une première impression, c'est vraiment vous voyez, peut-être que vous impressionnez les gens et que du coup les gens instinctivement ils se disent ah j'aurais bien aimé que cette personne ne soit pas autant ne rayonne pas autant, parce que voilà, peut-être que les gens en fait leur insécurité refont surface en voyant une personne qui expose une telle confiance en soi, déguisée. Parce que je sens quand même que les gens sentent que c'est un peu déguisé. Et c'est pour ça qu'on a soyez en paix ici. Parce que voilà, les gens ressentent que c'est peut-être aussi un moyen de vous déguiser. Et les gens de manière générale vous souhaitent en fait de pouvoir retrouver cette paix en vous. Mais encore une fois, c'est une première impression, donc c'est peut-être pas du tout le cas, c'est peut-être pas du tout ce qui se passe en vous, mais en tout cas c'est la première impression que les gens ont de vous. Donc voilà, c'est tout ce que je vois pour vous, groupe numéro 3. J'espère que vous avez aimé. Encore une fois, prenez ça avec subtilité, etc. C'est pas trop à prendre au sérieux non plus, c'est une première impression, donc voilà, ne prenez pas trop ça au sérieux. C'était du divertissement, je trouvais ça sympa comme idée, donc voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. C'est une vidéo plus courte que les autres, je sais, mais voilà, j'ai pas trop le temps de filmer en ce moment, mais je voulais être sûre de filmer quand même cette semaine. Donc voilà, une petite vidéo divertissante. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, ça me fait toujours très plaisir. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao ciao. Et on termine avec le groupe numéro 4. Si vous avez choisi le petit scotch décoratif et ce tas-là. Ceci est votre tirage sur quelle est la première impression que les gens ont de vous.
Alors, groupe numéro 4, dernier groupe, quelle est la première impression que les gens ont de vous? Alors, comme pour tous les autres groupes, je voudrais préciser que c'est seulement une première impression, ce n'est pas de manière générale ce que les gens pensent de vous, vos relations proches, etc. Là, on est vraiment sur une première impression, donc des gens que vous ne connaissez pas forcément, des gens que vous croisez même dans la rue. Après, ça peut aussi, je pense, encadrer les premières impressions que les gens ont eues de vous, les gens que vous connaissez maintenant beaucoup mieux. Mais voilà, la première impression en tout cas qu'ils ont eue de vous par rapport aux premières conversations, les gens que vous rencontrez mais que vous n'avez pas forcément de relations profondes en fait. Donc voilà, on va se baser, on va se concentrer sur ça. Alors tout de suite, groupe numéro 4, ce que je vois, c'est vous êtes perçu comme quelqu'un de sage, quelqu'un qui a beaucoup de connaissances avec l'écrivain ici à l'envers. Donc là, on a le 3 de terre à l'envers. Pardon, l'écrivain est à l'endroit. Pardon, je n'arrive pas à m'exprimer. Le 3 de terre à l'envers, le 4 de feu à l'endroit et le 2 de feu à l'envers. Donc voilà, vous êtes quelqu'un qui est aussi, je pense, vu comme quelqu'un qui a beaucoup de... qui est vraiment très axé sur ses objectifs, sur ses ambitions. Quelqu'un qui... peut-être quelqu'un qui peut paraître froid, mais de sage. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes quelqu'un peut-être perçu, pour la première impression en tout cas, ça va être dur en fait de lier des liens de par en fait le respect que vous inspirez. Je sens que vous inspirez du respect, que vous avez des connaissances, que vous êtes assez... voilà, vous êtes juste quelqu'un de sage en fait, quelqu'un qui va pas perdre, vous êtes perçu comme quelqu'un qui va pas perdre son temps avec des niaiseries, avec des choses qui n'en valent pas qui n'en valent pas la peine en fait. Hein. Vous n'êtes pas vu comme quelqu'un qui va dire des choses, qui va parler sur les gens, voilà, pas ce genre de choses. Vous êtes quelqu'un qui est sage, quelqu'un qui est droit, quelqu'un qui aussi n'a pas de temps à perdre avec des choses futiles, puisque vous êtes vraiment vu comme quelqu'un qui a beaucoup d'objectifs et qui est très concentré. Vous êtes quelqu'un qui est très concentré là, avec la 4 de feu. En tout cas, la première impression que vous donnez, c'est ça. Et que vous avez peut-être aussi, la première impression que vous donnez, c'est que vous êtes quelqu'un qui peut-être veut aussi avoir le pouvoir sur la situation, sur les situations, sur les personnes que vous rencontrez. Alors c'est pas de manière très très négative, c'est juste qu'on sent que vous voulez avoir, peut-être vous voulez garder cette image justement de quelqu'un qui a le contrôle, quelqu'un qui sait ce qu'il fait, sait de quoi il parle, quelqu'un qui ne veut pas en fait s'aventurer dans les profondeurs de ce qu'il ressent, mais plus en fait dans la profondeur de sa connaissance. Voilà, vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de connaissances là, avec l'écrivain ici. Vous êtes en tout cas perçu comme quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, qui a beaucoup à donner et qui ne se dévoile pas facilement, je sens. Vous êtes quelqu'un peut-être qui est perçu qu'on ne va pas, en fait, que quoi qu'il se passe dans sa vie, on peut pas ou là, comment dire, la déconcentrer, quoi. On peut pas la... il peut se prendre toutes les vagues dans la figure et il va pas bouger, quoi. Donc ensuite on a ah bah on a connaissance. Vrai amour vient à moi. Ok, donc je pense que vous êtes la première impression, c'est que vous êtes quelqu'un d'assez de vrai. Et donc voilà, on a connaissance encore ici, donc ça fait vraiment référence, ça fait miroir à l'écrivain et tout ce dont on a parlé déjà. Vous êtes quelqu'un qui est vu comme sage, quelqu'un qui a de la connaissance, quelqu'un qui est instruit. Vous paraissez comme vraiment quelqu'un d'instruit et qui peut-être a cette impression de rôle en fait qu'on va prendre. On va s'inspirer de vous, on va vous prendre comme rôle. Vous êtes quelqu'un de mature, vous êtes quelqu'un qui a de l'expérience, etc. Et avec vrai amour vient à moi, c'est que vous êtes vraiment quelqu'un de vrai en fait. Je sens que les gens vous sentent comme quelqu'un de vrai, quelqu'un qui vraiment sait de quoi il parle,
qui a cette impression de faire les choses de manière véridique, de manière... parce que vous avez cette concentration vers ses objectifs. Et voilà, vous êtes vraiment quelqu'un de vu comme quelqu'un qui fait ce qu'il aime, quelqu'un mais qui reste vrai, hein, de manière générale. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui fait les choses de manière véridique, quoi. Vous êtes quelqu'un de... Vous êtes vu comme quelqu'un qui fait des choses fertiles aussi, qui sait planter des graines et fait fleurir en fait de très belles choses. Peut-être que c'est vu au détriment en fait de certaines choses aussi. Peut-être qu'on vous voit comme quelqu'un de trop axé en fait sur vos objectifs et pas assez sur le côté plus personnel. Je sens qu'il y a une difficulté en fait pour les gens à percevoir votre côté plus personnel que l'image que vous envoyez au monde en fait. Il y a une certaine difficulté à percevoir voilà, ce côté intime de vous. C'est ce que je vois, mais vous restez quand même vu comme quelqu'un à qui on peut faire confiance en tout cas. Je sens que vous inspirez confiance. Alors ensuite on a le scarabée, la magie travaille en vous, à travers vous en tout cas. Et l'araignée, faites de vos rêves une réalité. Alors avec ces deux cartes, vraiment ça me confirme que vous êtes vu comme quelqu'un de sage, il y a un peu cet esprit de personnes plus âgées que nous, alors pas forcément sur le côté physique, hein, mais qui a vraiment une maturité, une expérience, il y a vraiment ce sage en fait, vous voyez là, il y a vraiment quelque chose de spirituel aussi en vous, je pense que les gens perçoivent. Il y a une connaissance non seulement culturelle, vous êtes instruit, d'intelligence, etc., mais aussi spirituelle. Je sens que aussi cette connaissance et cette sagesse que vous inspirez est également spirituelle. Peut-être vraiment les gens vous voient comme ça, hein. Vous êtes quelqu'un de magique, de spirituel, qui a de la connaissance. Les gens en fait vont automatiquement vous suivre et écouter les idées que vous avez parce que vous avez cette confiance, vous inspirez cette confiance en fait et cette détermination à aller vers les choses vraies et qui vous importent vraiment. Laissez de côté les choses, les niaiseries, les bavardages sans aucune importance. Vous êtes vraiment quelqu'un qui, je sens, en tout cas dans la première impression, quelqu'un qui tape tout de suite dans les choses importantes, qui tape dans l'intuition, qui tape dans la spiritualité, dans la connaissance, etc. Et c'est vraiment des sujets que les gens peut-être ont aussi du mal à vous suivre. C'est pour ça que je sens aussi que ces deux cartes sont inversées là, parce que vous êtes vraiment quelqu'un qui paraît avoir en tout cas plus d'expérience que les gens qui vous rencontrent en fait. Avec l'araignée ici, donc faites de vos rêves une réalité, je sens que vous êtes quelqu'un qui va beaucoup aussi montrer les choses qu'il veut, les choses qu'il veut atteindre, etc. Et les gens le perçoivent comme quelque chose de très très beau et que vous êtes vraiment quelqu'un qui arrive en fait à qui arrive à concrétiser ses rêves, qui en tout cas ses ambitions en fait il y travaille, c'est quelque chose de concret, c'est pas seulement quelque chose c'est pas des illusions, c'est pas dans votre tête, c'est vraiment, en tout cas la première impression des gens c'est vraiment que vous travaillez vraiment à atteindre vos objectifs et de manière sage et construite. Vous avez l'expérience en fait qui montre que vous en donnez la peine et tout ça quoi. Et vous êtes encore, c'est aussi l'araignée, je pense qu'aussi ça fait aussi référence à votre côté spirituel que les gens peuvent percevoir. La profondeur de votre être et de votre connaissance que les gens peuvent percevoir en fait lorsqu'ils vous rencontrent pour la première fois.
Donc voilà, groupe numéro 4, c'est à peu près tout ce que je vois pour vous. Je sais que c'est une vidéo un petit peu plus courte que d'habitude. J'ai pas eu trop le temps de filmer et je sais pas si je vais avoir le temps de filmer cette semaine. Donc je voulais être sûre quand même que quelque chose que j'allais poster cette semaine. Et puis je trouvais ça sympa comme idée de vidéo. Voilà, c'est à titre de divertissement évidemment. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans la boîte des commentaires. Je pense que la prochaine vidéo, je ferai vraiment ce que les gens pensent de vous, donc les gens que vous connaissez, les gens, voilà, les gens avec qui vous avez des relations un petit peu plus profondes en tout cas. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo, évidemment. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.